Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais à travers cette vidéo faire un retour sur le soufisme musulman. J'ai fait déjà une vidéo sur le soufisme qui est cette voie mystique des musulmans que j'ai intitulé ce que le chrétien doit savoir du soufisme. Mais ici je voudrais faire un retour sur le soufisme musulman. Il y a plusieurs confréries de soufis. Il y a la Qadriya, il y a la Tidjaniya, même le mouridisme aussi, c'est du soufisme. Hein? Voilà. Alors, il faut dire que l'islam, les soufis disent que l'islam a 3 étapes, en fait. La première étape, c'est islam, qui veut dire soumission. La deuxième, c'est iman, c'est-à-dire que là, le croyant a la foi. Voilà. Il sait ce à quoi il croit. Ça, c'est la foi. Et puis maintenant, la troisième étape, c'est insan, qui renvoie à la perfection, à la sainteté. Voilà. Et là, on devient vraiment un koudous, c'est-à-dire un saint. Et disons, un rapproché d'Allah, comme ils disent. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, notamment encore, de soufisme? Alors, c'est une voie qui consiste à rechercher Dieu et à bénéficier et aussi à donner de son amour, de ses bénédictions à travers la méditation de l'esprit au contact de l'infini. Vivre aussi de l'abstinence et contrainte en vue d'acquérir un pouvoir supérieur de générosité en toutes choses. Voyage et mouvement interne et externe, foi en l'unité de tout pouvoir. Voilà. En outre, je peux dire le soufi psalmodie, disons des mots qu'on estime quelquefois de façon ordinaire comme étant des mots de pouvoir, Voilà. Bon, alors, donc, à l'exemple, disons, des premiers, ce qu'on appelait les hanifs, les premiers croyants en Dieu unique, même en Arabie, avant la naissance de l'islam, ce qu'on a appelé le peuple de la foi, ils croient que dans chaque être humain, il y a une certaine noblesse d'esprit et d'intention. Voilà. C'est là l'essentiel de ce qui le distingue des autres hommes. Et que le maître soufi, disons, est chargé de découvrir et de développer dans celui qui décide de se faire initier au soufisme. Voilà. Alors, les soufis croient que si une personne se borne à mettre en application l'ensemble ou une partie de leurs principes, elle ne trouvera pas son équilibre. Mais le soufisme maintient-il est comparable, n'est-ce pas, est comparable à, disons, à un système éducatif qui doit être suivi dans son intégralité. Voilà. Alors, comment on devient soufi? C'est, bon, apparemment assez difficile. Bon, c'est ce qu'on dit, Mais le disciple doit obéir à tous les ordres de son maître, jusqu'au même au sacrifice de sa vie. Oui. Bon, là, bon, alors que nous les chrétiens, on dit, mais il ne faut pas mettre sa confiance en un homme. Voilà. Mais eux, il faut suivre le maître parce qu'ils estiment que c'est lui qui détient le secret, c'est lui qui détient la connaissance. Voilà. Donc, le soufisme jouit d'une position plus ou moins équivoque dans les pays islamiques où il est fort répandu. Même les derviches tourneurs de Jalaluddin Rumi, c'est du soufisme. C'est du soufisme. Où eux, ils tournent sur eux-mêmes pour qu'ils disent qu'ils prennent les bénédictions du ciel pour les envoyer ici sur terre. C'est ce que font les derviches tourneurs, justement. Voilà. Et puis, ils reçoivent je peux dire, une initiation et une formation vraiment adéquate. Et c'est au sein des soufis vraiment qu'on voit qu'il y a la vénération de saints. La vénération des saints.
Et comme on dit, il y a certains éléments surnaturels qu'on voit, notamment chez les soufis. Certains, par exemple, certains maîtres soufis, par exemple, ont la capacité d'invoquer Dieu pour guérir les malades. Pour guérir les malades. Oui. Par exemple, l'un de leurs mots qu'ils utilisent, quand quelqu'un est malade, qui veut le guérir, ils disent Baraka Bashad. C'est-à-dire qu'elle soit bénie, que la personne soit bénie. Voilà. Donc, ils utilisent certains mots et ils croient justement à la puissance de ces mots-là. Et alors, ils estiment que celui qui sait en faire usage, disons, il a une baraka, ce qu'ils appellent une baraka. Hein, disons, une bénédiction, un pouvoir qui est transmis par le cheikh, c'est-à-dire par le maître. Voilà. Alors, donc, le cheikh, justement, souvent répète des séries de syllabes données dont les sons sont plutôt repris par le reste de l'assemblée. Donc, il communique justement ces mots-là. Par exemple, Ishak, Yahou, Ya Adi, Ya Adi, qui se traduit approximativement par amour, ô lui, ô guide, ô maître. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une invocation adressée à Dieu, à Allah. Hein? On invoque son amour, on invoque sa guidance, etc. Et on reconnaît que c'est lui qui est le maître suprême. Donc c'est cela. Par exemple, également un autre mot pour opérer, par exemple, une guérison, ils vont dire oh protecteur, qui se dit en arabe Ya Hafiz. Ya Hafiz. Ces noms-là, souvent, ça fait partie de ce que dans l'islam on appelle les 99 noms les plus exaltés d'Allah. Excusez-moi, hein. Oui, Madame Dossi, comment ça va? Ah, ok. Bon, bonjour, Maman Dossi. Ouais, bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, j'ai compris. Non, c'est parce que je suis en train de faire une vidéo. Donc, j'ai mis ça sur mode avion. Non, mais si toi, c'est toi, tu m'appelles. Maman Dossi, je vais répondre, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Maman Dossi. Et toi aussi, porte-toi bien. Voilà. Donc, on a dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci. Ok, ça va. Merci beaucoup. Merci bien. Bon, alors, chers frères et sœurs, j'ai dû prendre cet appel. Veuillez m'excuser. C'est une personne à qui j'apporte la communion. Le corps du Christ chez elle à la maison. Voilà. Donc, si cette personne m'appelle, vraiment, je me vois obligé de prendre son appel. Veuillez m'excuser. Donc, je disais que souvent, ces mots qu'ils utilisent pour faire des invocations font partie de ce que les musulmans appellent les 99 noms les plus exaltés de Dieu, les plus exaltés d'Allah. Voilà. Donc, par exemple, pour opérer une guérison, ils vont dire, oh, ils vont invoquer la protection de Dieu en disant, Ya Hafiz. Ya, ça veut dire, oh. Voilà. Et puis, Hafiz, ça veut dire, oh, le protecteur. Voilà. Par exemple, s'ils cherchent, par exemple, à améliorer leur situation financière, matérielle, etc., ils vont dire, Ya Mugni, qui veut dire, oh, l'enrichisseur. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'ils procèdent par des invocations à travers ce qu'ils appellent le zikr, mais c'est de la litanie. En fait, ils font de la litanie. Voilà, c'est cela. Et ils utilisent les noms justement d'attributs de Dieu. C'est comme ça qu'ils font. Alors, il y a différentes loges de soufis. Il y a différentes loges de soufis. Par exemple, dans la Tijaniya, il y a ce qu'on appelle les Muqaddam, qui à un certain niveau forment les disciples, les initiés. Et puis maintenant, il y a le cheikh, qui est le maître, qui dirige toute la confrérie, si vous voulez. Donc, les différents cercles, dirigés par différents maîtres, qui sont notamment les Muqaddam, qui sont des sortes de guides, ils appellent ça halaka. Ils appellent ça la halaka. Voilà. Et disons que
l'élève soufi s'abandonne totalement aux directives du mourchid, c'est-à-dire du maître. Hein. Et il doit avoir l'attitude d'un cadavre entre les mains d'un embaumeur. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, il proclame que, ils doivent donc avoir l'attitude comme d'un cadavre totalement soumis entre les mains de l'embaumeur. Voilà. Et puis, il doit prier son esprit en suivant les instructions qui lui sont données. Et il dit que le pouvoir qui va être libéré en lui, il va s'en servir pour le bien de l'humanité. Voilà. Sachant que toute initiative inverse sera plutôt nuisible pour lui-même. Voilà. Et il dit qu'il va servir le maître, voyant que sa personne, c'est ce qui fera sa grandeur, et pour bénéficier de la puissance divine. Alors, il sait que notamment que les incertitudes vont l'assaillir, mais il n'ignore pas de s'efforcer à comprendre pourquoi est-ce que ces difficultés existent. Et il proclame qu'il sera loyal, fidèle et inébranlable jusqu'à la mort. Voilà, c'est comme ça. Et il dit qu'il va garder le silence complet sur les secrets qui lui seront révélés par le maître justement de l'ordre. C'est ce qu'il proclame, c'est ce qu'il recherche. Alors, il y a différentes étapes, notamment au niveau des membres des confréries soufis, dont je vous ai cité quelques noms. Voilà. Il y a certaines confréries où, quand on commence, il y a les niveaux de l'échasson, du cuisinier, du valet, du tapissier. Par exemple, d'autres ordres, par exemple, de soufis, eux, ça commence par le soldat, le cavalier et puis l'émir. D'autres encore, les niveaux, c'est le frère, le neveu, l'oncle, etc. Donc, il y a différentes dénominations qui utilisent pour donner les différents niveaux, n'est-ce pas, que l'élève soufi doit franchir, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et dans certains cercles soufis, la salle de la réunion porte à une porte qu'on appelle la porte glaive. Voilà, la porte glaive. Voilà. Et donc, quand le futur initié entre dans le cercle, justement dans la halakha, à l'entrée, il doit faire attention. D'abord, il enlève ses chaussures. Il attend que le porte-glaive s'avance vers l'endroit où est le maître. Et puis, c'est celui-ci qui l'introduit auprès du maître soufi. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et le maître va demander justement au porte-glaive, est-ce qu'il a dit, disons, au futur membre de la confrérie, ce qu'il doit faire, ce qu'il attend. Alors, quand il confirme cela, bon, alors, il a accepté dans le cercle des soufis. Alors, donc, le candidat va réciter les règles énoncées, qui sont ceux sur quoi il a juré, n'est-ce pas? Et puis, il fait encore il jure à nouveau devant le maître. Voilà, il jure à nouveau devant le maître. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il va réciter la psalmodie. Bon, c'est-à-dire que ce que les musulmans appellent zikr, et que nous, les chrétiens, on appelle les litanies. Il va psalmodier le nom Yah'aï, c'est-à-dire ô vivant, ô vivant. Voilà, ça c'est, disons que c'est le premier nom de l'attribut divin qui lui est révélé. C'est ô vivant, ou bien ô le vivant. Voilà. Alors c'est en ce moment-là que maintenant, en tant que disciple, il peut prendre place dans le cercle où sont les autres. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Alors, là aussi, sa formation débute sous la direction d'un maître désigné parmi les membres présents, voilà, qui va lui servir, disons, de premier guide. Voilà. C'est comme ça. Donc, c'est un peu comme ça commence par un apprentissage du premier guide. C'est comme ça. Voilà. Alors, le but pour eux, l'homme idéal, c'est de parvenir justement à cette perfection pour être dans le monde sans être du monde. Voilà. Eux aussi, ils disent ça. Être dans le monde sans être du monde. Alors qu'on a vu, le Christ a dit,
vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Eux aussi, bon, eux aussi, ils proclament cela. Voilà. Eux aussi proclament cela. Voilà. C'est comme ça. Alors, il est dit notamment, bon, quand on essaie de remonter au soufisme, souvent ça remonte jusqu'au prophète Muhammad, hein, et puis justement à certains de ses premiers compagnons, hein, à certains de ses premiers compagnons à qui, bon, on indique qu'ils ont recherché cette sagesse-là, hein, qui vient de ceux qui ont recherché la perfection après avoir acquis la foi, c'est-à-dire après être devenus des imams. Des imams. Iman, c'est la foi. Voilà. Parce que quand ils disent que le premier stade, c'est l'islam, c'est-à-dire que quelqu'un peut être soumis, mais sans avoir la foi. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas ce à quoi il est en train de croire. Mais quand il atteint le stade de Iman, là, il a la foi. Puis maintenant, ce qu'il va chercher à travers le soufisme, c'est insan, c'est-à-dire la perfection. Alors, pour certains, pour définir le soufi, qu'est-ce qu'ils disent? Le S, c'est la terre, c'est la lettre, c'est la terre, ça symbolise la terre qui veut dire swad. Ensuite, il y a le ou, qui renvoie à l'homme parfait, celui qui s'élève, hein, avec la lettre vau ou ou. Et puis, celui qui alors obtient des pouvoirs par les lettres fa, hein, qui devient comme un être angélisé, vous voyez. Et puis maintenant qui devient défenseur, hein, par la lettre I. Voilà, c'est comme ça. Alors, au niveau des stades d'acquisition, n'est-ce pas, des différents niveaux, il y a, pour certains cercles soufis, le premier stade, c'est Ashik, qui veut dire adepte. Le deuxième stade, c'est Muhib, qui veut dire consacré. Le troisième stade, ça veut dire Baba, père. Hein? Il devient alors maître d'un cercle, d'une halqa. Et puis maintenant, le quatrième stade, c'est calife, hein, qui veut dire le prieur, hein, le député. Bon, député, c'est-à-dire comme s'il est envoyé par les êtres supérieurs. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et donc, pour eux, la sainteté ou l'illumination est le stade de la perfection atteint par le soufi lorsqu'il s'identifie avec tout pouvoir, avec tout être. C'est comme ça. Bon, il y a donc certains aspects secrets qui sont dans le soufisme. C'est pour ça que les premiers, je peux dire, initiés, ceux qui entrent dans le secte, ils jurent, n'est-ce pas, de conserver les secrets qui leur seront révélés. Donc, c'est ce qu'ils jurent. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, alors, les disciples des ordres sont au nombre de 6 et c'est au maître de décider, quelle que soit la pratique faite, l'adoration rituelle, traditionnelle, la récitation du Coran, la répétition de certaines formules, la concentration des efforts vers un but donné, les exercices physiques, contrôle de la respiration et autres contemplations à partir des thèmes individuels sont autant de moyens qui sont utilisés dans le soufisme. Moi, personnellement, un jour, je suis allé dans une cour pour voir quelqu'un. En ce moment, j'étais responsable de la CEB, etc. Et on voulait inviter les musulmans, notamment, à se joindre à nous à une fête. Et puis, je suis allé là-bas. Et là où je suis parti, c'était un lieu de soufis, qui était des soufis de la Tidjaniya. Voilà. Et là, il y avait un moukadam, c'est-à-dire un maître local, c'est-à-dire que d'un certain niveau, c'est ceux-là qui sont avant le cheikh. Et je suis tombé sur leurs prières, curieusement. Je suis tombé au moment où ils priaient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un percal blanc, hein, qui a une forme circulaire. Et puis, eux, tous ils sont autour. J'étais étonné, je les observais. Et puis, ils crient Yallah, Yallah, Yallah. Ça dit Oh Allah, Oh Allah, Oh Allah. Ça aussi, c'est une invocation qu'ils font, etc. En ce moment, il était responsable de cette CEB. C'était à la chapelle Sainte-Famille d'Akomiambla, qui est aujourd'hui une paroisse. Voilà. Alors, il y a certains cercles de soufis où il y a des femmes. Il y a des femmes. Voilà. Les femmes aussi, il y a les femmes soufis. Et à ce propos, concernant les femmes, souvent on cite
une grande soufie qu'on appelle Rabia al-Adawiya. Rabia al-Adawiya, qui a été une grande soufie. Je crois que c'était au 9e siècle après Jésus-Christ. Voilà. C'est elle qui a dit que elle va... J'ai fait même une vidéo sur elle où j'ai dit chrétien, découvrez Rabia al-Adawiya, où elle dit que elle va, si les gens adorent Dieu par crainte de l'enfer et de son feu, elle va prendre un seau d'eau pour éteindre cela. Voilà. Et que si les gens adorent Dieu par désir de son paradis, ils appellent le Firdaus, elle va prendre un feu pour brûler le paradis. Parce qu'elle estime que les gens doivent adorer Dieu parce qu'il est digne d'être adoré, parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Voilà, c'est ce que Rabia al-Adawiya a dit, c'est un peu comme son testament spirituel. Et souvent, c'est de celle-là que les femmes qui sont soufis s'inspirent. Voilà. Alors, donc c'est cela. Donc, ils estiment que le soufi est quelqu'un de bien guidé, que sa route est sûre. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a plusieurs centres traditionnels du soufisme, avec différents ordres, n'est-ce pas? Comme je l'ai indiqué, il y a différents ordres soufis. Je vous ai indiqué les derviches tourneurs, créés par Jalaluddin Rumi. Il y a la Tijaniya, créée par le cheikh de la Tijani, créé par le cheikh Tijani. Et souvent même les soufis de la Tijaniya font des pèlerinages sur sa tombe, voilà, etc. Voilà. Et en général, les soufis, ils ont ce qu'ils appellent un arbre de vie, l'arbre de vie des soufis, qui est symbole de sagesse, qui se présente ainsi. Voilà, voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se présente. C'est un de leurs symboles. C'est un de leurs symboles. Voilà. Bon, alors, dans l'ensemble, bon, on peut dire que le soufisme, c'est une voie qui fuit la haine, une voie qui fuit la violence. Donc, un musulman soufi, c'est quelqu'un qui recherche la perfection. Il est différent de ceux qui pratiquent le djihadisme criminel, qui tue des gens, etc. Voilà. Et dans le soufisme, il dit le véritable djihad, c'est le djihad intérieur, c'est-à-dire la lutte contre ses défauts. La lutte contre ses défauts. Voilà. Donc, voilà un aspect de soufisme que j'ai voulu montrer. Et que les soufis, on les trouve aussi dans les différents milieux. Certains sont des enseignants, d'autres sont des ouvriers, etc. Donc, on les trouve, c'est des gens qui font différents métiers. Mais, à travers le soufisme, bon, ils recherchent la perfection, c'est-à-dire pour être insan. Voilà. Pour être donc des rapprochés d'Allah. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.